Bienvenue sur Venez Raisonnons, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette mini capsule série sur le sabbat. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre, Bible en main, à cette question qui a été posée par des personnes. Et ce verset est souvent utilisé par des sabbatistes pour nous dire que la signification de ce texte désigne les 10 commandements et que ce texte veut dire que c'est toujours en vigueur. Je vais vous lire le texte avant qu'on l'étudie ensemble afin de voir si réellement ça corrobore. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Donc, je vous prie de, chaque fois que je vais faire cette petite vidéo, prenez le temps de l'étudier encore chez vous avec le document, de vérifier et d'aller plus en profondeur. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé le grand dans le royaume des cieux. Alors, dans ce texte, il y a deux interprétations. Deux interprétations qui peuvent en découler de ce texte. La première est la suivante. Par cette déclaration, Jésus enseigne sans équivoque que les 10 commandements doivent perdurer et ne prendra pas fin. Vous n'avez pas encore entendu les gens dire ça? Ok. Cela signifie que les chrétiens doivent vivre en harmonie avec la loi des 10 commandements, incluant l'observance du sabbat. OK? Ça, c'est la première interprétation. Pour les sabbatistes, ils viendront, ils apporteront cela comme argument. La deuxième interprétation, c'est que Jésus enseigne clairement que la loi, y compris tout ce qui est écrit dans la Torah, doit rester en vigueur jusqu'à ce que tout soit accompli, donc pas sa mort. Voilà les deux interprétations que vous allez avoir. C'est soit les sabbatistes ont raison, soit la deuxième interprétation, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, nous allons décortiquer ensemble avant, sans tirer aucune conclusion. Peut-être les sabbatistes ont raison, soit Jésus, voilà, disait autre chose, voilà. On va essayer de regarder ensemble d'une manière objective. Donc, si vous êtes sabbatiste, ne pensez pas que c'est péjoratif le mot sabbatiste. C'est juste pour dire que vous défendez le sabbat comme une chose actuelle et qu'il faut à tout prix faire. Donc, c'est pas péjoratif. OK? Je veux juste clarifier ça. Quand je dis sabbatiste, vous comprenez clairement ce que je veux dire. Alors, première chose que nous devons comprendre, et je vous dis, c'est fascinant quand on étudie sans influence extérieure. Quand on laisse la Bible être notre propre interprète. Ce que nous allons voir d'abord, c'est ce que signifie la loi dans le livre de Matthieu. Hmm, C'est ça d'abord le premier point. Si nous comprenons de quelle loi que Jésus parle, et comme ça nous donne déjà une petite direction. OK? C'est bon pour tout le monde? C'est quoi la loi dans le livre de Matthieu? On va aller dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Donc, dans ce verset, le thème loi désigne l'ensemble des livres de Moïse, car il est associé aux prophètes. Ainsi, nous avons représenté ici, il y a combien? La loi. Et quand vous voyez dans la Bible, les Juifs font la distinction, la loi, les psaumes et les prophètes. La loi, les psaumes et les prophètes. L'auteur dit ici la loi et les prophètes, dont la loi ici n'est pas le 10 commandements. Ici, la loi s'inclut tout. Vous comprenez, les amis? Est-ce qu'on est d'accord? On va continuer. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est le Élie qui devait venir.
La loi, ici, fait référence à la Torah, ok? Qui est associée au prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le contexte est la clé dans l'étude biblique. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat? La loi ici ne fait pas référence aux 10 paroles que les gens appellent 10 commandements, ok? Mais quand il parle ici des sacrificateurs violent le sabbat, si vous regardez, c'est Lévitique 24, versets 5 à 9, qui décrit le devoir des prêtres. Le devoir des prêtres faisait partie de la loi, dans les 613 lois qu'on retrouve dans les 5 livres de Moïse. Dans les livres de Moïse. OK? On va aller dans Matthieu chapitre 15. Regardez. Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus, dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Ok. Un sabbatiste va dire, vous voyez, Jésus parle de commandements, c'est les 10 commandements. Il dit, pourquoi transcendez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et Jésus ne termine pas. Le sabbatiste n'aime pas la suite là. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Matthieu 15, verset 1 à 5. Alors, regardez, qu'est-ce que Jésus inclut dans le commandement de Dieu? Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère. Est-ce que vous trouvez ça dans les 10 paroles? Non. Voilà ça. Honore ton père et ta mère, Exode 20, verset 12. Celui qui maudira son père et sa mère, Exode 21, verset 17. Tout ça, ça fait partie de la loi. Ce qu'on appelle voilà, ce que Jésus dit, commandement de Dieu. Ça fait partie de la loi. Jésus ne fait pas de distinction. Celui qui maudit son père sera puni de... Il ne fait pas de distinction, les amis. Le contexte est la clé. Continuons. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il ne parle pas des 10 commandements ici. Jésus répondit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier, le plus grand. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton père, ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus cite Deutéronome 6, verset 5 et le second Deutéronome, Lévitique 19, verset 18. Aucune partie de ces 10 commandements n'est citée. Vous comprenez ça? Certaines personnes disent, ah, c'est le résumé, Jésus fait le résumé. Non. Tu aimeras ton père tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça fait partie de la loi. Ce n'est pas le résumé des 10 commandements. Ce n'est jamais. On remarque qu'il conclut, tout cela dépend de la loi et des prophètes. OK? Encore une fois, la loi entière, les prophètes, nous obligent à définir la loi comme étant la ici. Et ne se limite pas aux 10 commandements. Là, j'ai mis ici comme résumé pour ceux qui auront le document. Encore une fois, le terme loi utilisé ici ne se limite pas aux 10 commandements. Ce sont tous les passages de l'évangile de Matthieu qui utilisent la loi. L'exception de Matthieu 5, qu'on va venir tout à l'heure. Matthieu 5, 17, nous devons comprendre la loi comme étant faisant référence à la Torah, au livre de Moïse. Dans tous les autres cas, le mot loi dans l'évangile de Matthieu désigne jamais les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. Jamais. Allons dans Matthieu chapitre 5 encore. Jésus a dit la loi et les prophètes, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est quoi le mot accompli dans le livre de Matthieu maintenant? C'est ce que nous devons diagnostiquer. Une fois qu'on a diagnostiqué pour voir c'est quoi la loi, on s'est rendu compte que la loi ici n'est pas les 10 commandements comme certaines personnes disent. Maintenant, on va diagnostiquer accompli. C'est quoi le mot accompli? Le mot accompli, on va voir dans le livre de Matthieu. C'est le contexte la clé. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le mot pléo.
Le mot pléro est utilisé pour parler de accompli. Ici, là, Matthieu parle de la naissance de Jésus comme un événement qui a eu lieu une seule fois. Il n'y a pas d'autre accomplissement prévu. Donc le mot accompli, ça dit que jusqu'à accompli. On a Matthieu 2, verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'avais appelé mon fils hors d'Égypte. Alors s'accomplit pléro, bon, je mets pléro, ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Donc Jésus n'a pas été appelé hors d'Égypte. Il a été appelé hors d'Égypte plusieurs fois. Non, une seule fois. Donc le croyant en Christ n'a rien à voir en disant que ça va encore s'accomplir dans le futur. Donc cette prophétie s'est accomplie une seule fois par les événements liés à la naissance de Christ. Aucun accomplissement ultérieur n'est envisagé ici. Donc quand vous voyez le mot accompli, c'est quelque chose qui passe une seule fois. On va venir. Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse maintenant car il est convenant que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Jean lui résista. Remarquez bien ici, ils doivent accomplir. Matthieu chapitre 4, le mot pléro, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Est-ce que cette prophétie d'Isaïe va se répéter 2, 3 fois? Non, les amis. Une seule fois. Matthieu 21, verset 4 à 5. Matthieu 21, verset 4 à 5. Or, il y avait enfin, il arriva enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille des Sion, voici ton roi vient et toi. Remarquez bien ici, la prophétie que Jésus monte sur l'annonce, c'est une prophétie qui se fait combien de fois, les amis? La prophétie est annoncée, ça s'accomplit là. Est-ce que ça va se répéter? Non. Non. Donc, quand nous lisons, bien que le Nouveau Testament utilise le mot pléro, plusieurs manières, nous nous préoccupons principalement de ce que l'on entend accompli dans les Écritures. Donc, quand on reste sur l'accompli, c'est quelque chose l'accomplissement par rapport à l'Ancien Testament, toutes les prophéties, tout ce qui est donné. On a un parfait exemple ici. Dans Jean 19, verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Remarquez bien, est-ce que c'est accompli en Jésus? Oui. Est-ce que c'est encore, on va briser les os de Jésus plusieurs fois? Non. On a Matthieu chapitre 5, on revient dans Matthieu chapitre 5. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, lorsqu'on laisse les Écritures nous interpréter, le sens du passage devient évident. Remarquez qu'il s'agit, ça s'intègre parfaitement dans le contexte. Dans l'évangile de Matthieu, ce passage apparaît après que Jésus est béni sur la montagne en disant, 6 fois vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Donc, dans le contexte, il est évident que Jésus s'arroge une autorité supérieure à celle de la loi de l'Ancien Testament. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Donc il serait facile pour les auditeurs de conclure qu'il supprimait complètement le caractère contraignant de l'Ancienne Alliance. Et il le fera, mais pas avant d'avoir pleinement accompli les prophéties, les figures d'ombre qui étaient annoncées dans l'œuvre du Messie consignées dans la parole. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Et si vous voulez faire la loi, regardez ce que Galate dit. Galate dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc, si quelqu'un vous dit que Matthieu 5, c'est dit que c'est la loi, on sait que Matthieu 5 parle de la loi, de toutes les lois de l'Ancien Testament, incluant les 10 paroles qui sont les paroles de l'Alliance, pas les 10 commandements. Si quelqu'un vous dit que vous êtes encore soumis aux 10 paroles, vous devez faire toute la loi. Et il parle même plus loin, il dit maudit. Quiconque ne pratique pas, c'est Paul qui le dit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique si pour toi, tu t'attaches aux œuvres de la loi. Donc il y a 2 conditions ici. 2 choix que j'ai mis ici. Il ne nous reste que 2 choix. Soit Jésus accomplit la loi pour nous et nous a ainsi libérés de la domination de l'ancienne alliance, soit nous devons respecter intégralement l'ancienne alliance. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, si un sabbatiste vous dit, ce passage-là parle des 10 commandements, déjà, ça ne dit pas, Matthieu dit que c'est la loi. Donc, tout. Et soit, s'il dit que c'est les 10, alors on doit faire toute la loi. Soit, c'est Jésus qui accomplit tout pour nous. Voilà les 2 conditions.
Vous ne pouvez pas dire que vous allez choisir une troisième. Non, c'est les deux conditions, les amis. Mais nous savons très bien que Jésus est venu nous accomplir tout ce qui concerne l'ancienne alliance. Ce que beaucoup de sabbatistes ne connaissent pas, la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne. Alors, comment Jésus accomplit la loi? Remarquez bien, le texte dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu abolir, non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il continue, car je vous dis en vérité, que tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ce n'est pas que la terre, le ciel, la terre, non. Que tant que tout n'est pas accompli, la loi et les prophètes vont toujours être là. Donc, la condition de la loi des prophètes, c'est que tout soit accompli. Vous comprenez? Une autre version te dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais pour accomplir jusqu'à ce qu'elle dit de moi. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passeront, pas pas un iota, pas un point ne passera des lois et les enseignements de prophètes jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce qui a été dit. Et comment Jésus accomplit? Jean 5 disait, le verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, sont-elles qui rendent témoignage de moi? C'est Jean chapitre 5. Vous avez Luc 24. Luc 24. Puis il a dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprise, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Donc Jésus, il fallait que ça soit accompli complètement. Et on a un autre exemple, Galates chapitre 3. Or, avant que la foi ne vînt, nous étions gardés sous la loi, étant enfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus ce pédagogue. Remarquez bien, il y avait deux systèmes, le système de la loi et le système de la foi. C'est les deux systèmes. La loi nous conduit à Christ. Maintenant, nous ne sommes plus sous le système de la loi, qui était le pédagogue. Même la prophétesse des adventistes qui croient aussi au sabbat, et elle dit, la loi, le pédagogue là, c'est la loi cérémonielle et le code moral a dit commandement. Donc, on n'est plus soumis là-dedans. Et Paul va plus loin, il dit que Christ est la fin de la loi. Le mot telos qui est utilisé ici, telos, pour dire le terme, ils mettent un thème. Nous ne sommes pas le chrétien né de la nouvelle alliance. Il n'est pas dans l'ancienne alliance. Le mot telos est utilisé plusieurs fois pour parler de fin. Jésus est la fin, la limite. Vous voyez, vous partez dans la Bible, Matthieu 10, verset 22, Matthieu 24, verset 6, Matthieu 24, verset 13. Vous allez voir le mot telos. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Telos fait référence à la limite, en fait. C'est pourquoi, remarquez bien, Luc 16 te dit, la loi et le temps de la loi de Moïse et les livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean. Jean est le dernier avant Jésus. Il est le dernier prophète, comme on dit, le plus grand. C'était la limite, en fait, Jean. D'autres versions disent jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. C'est pourquoi il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Des prophètes que les gens disent qu'ils sont prophètes, s'ils savent c'est quoi prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et Jésus est le dernier, celui qui parle de la part de Dieu. On a fait une vidéo là-dessus. Hébreu 1, verset 1 à 4. On dit qu'il est à la fin des temps. Dieu parle par lui. C'est lui celui qui parle la vraie révélation sur Dieu. Donc, en résumé, les amis, Matthieu chapitre 5 enseigne clairement que la loi, y compris tout ce qui est dans la Torah, devrait rester en vigueur jusqu'à ce que tout soit accompli. Par sa vie, par sa résurrection, par sa mort, Jésus accomplit toute la loi de l'ancienne alliance et les prophéties de sorte que cette loi n'est plus contraignante pour le chrétien. Deuxième point, chaque fois que le mot loi est utilisé dans le livre de Matthieu, il est toujours utilisé pour l'ensemble de l'ancienne alliance et pour une partie de l'ancienne
alliance autre que les 10 commandements. Ou pour une partie de l'ancienne alliance autre que les 10 commandements. Dans le troisième point, chaque fois que le mot accompli est utilisé dans l'évangile de Matthieu, il est toujours utilisé en lien avec les événements entourant la vie du Christ. Il n'est jamais employé dans le contexte d'une pratique courante de la vie chrétienne. Quatrième point, l'interprétation ci-dessus s'harmonise avec le contexte de Matthieu et les autres évangiles, dont Luc, Jean et Marc. Cinquième point, le Nouveau Testament montre clairement comment les cérémonies, les pratiques de l'Ancienne Alliance annonçaient certains aspects de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Et dernier point, par sa vie parfaite, sa mort sacrificielle, sa résurrection, Jésus accomplit les exigences de Dieu à notre égard. La liberté de l'évangile ne donne pas aux chrétiens la liberté de pécher, parce que le chrétien, c'est la nouvelle alliance. Il y a d'autres lois. C'est pourquoi quand vous comptez tout ce qui est énuméré dans le Nouveau Testament, vous ne voyez jamais une injonction sur le sabbat dedans. Vous ne voyez jamais sur les 1050 ou environ lois qu'on trouve dans le Nouveau Testament, tout ce qu'on voit, qu'on énumère, où les apôtres disent ne faites pas ceci, tous ces points, les conseils qu'ils donnent aux chrétiens, ils ne donnent jamais le sabbat dedans. Vous comprenez? Donc, la loi et les prophètes qui symbolisaient Moïse et Élie, vous vous rappelez sur le mont de transfiguration, Dieu, il y avait Moïse et Élie qui étaient là. Dieu dit aux disciples, une voix suffit à entendre dans les cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Il a dit, écoutez-le. Donc, Jésus devient celui par qui Dieu se révèle. Voilà, en fait. Et c'est pourquoi le problème des sabbatistes, c'est que dans la vision des sabbatistes et ceux qui sont dans les torahistes, comme je dis, pour eux, les sabbatistes, Jésus pointe les gens à la loi. Vous allez voir, il va dire, oui, Jésus est mort pour élever la loi. Vous ne voyez pas ça dans la Bible, en fait. Mais dans la Bible, la loi pointe à Jésus. Voilà la différence. Voilà la différence, les amis. Ne vous laissez pas berner par les textes hors contexte ou la manipulation. Prenez le temps d'étudier, de vérifier le contexte et la clé, sans influence d'une quelconque soi-disant inspiré. Que le Saint-Esprit soit le seul. Jésus a promis que le Saint-Esprit va vous guider et non un prophète moderne. Il a dit, le consolateur, donc priez, ouvrez votre Bible, vous demandez à Dieu, Seigneur, ce texte-là, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous, le Seigneur va vous guider. Si vous étudiez d'une manière objective, que vous soyez sabbatiste ou non, si vous étudiez d'une manière objective, vous ne pourrez jamais arriver à la conclusion que beaucoup de gens utilisent pour dire, ah, il faut faire le sabbat, c'est un commandement, il faut être sur les 10 commandements, il faut ceci. Tout ça, c'est des prétextes qui ne se corroborent pas avec la réalité biblique. Le croyant est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est un autre système qui est complètement différent. Et si vous voulez faire les lois de l'ancienne alliance, alors vous devez faire tout, pas du fait du shopping, parce que Dieu ne nous a pas donné le choix. Comme Paul a dit dans Galates 3, verset 10 et Galates 5, verset 3, vous devez faire tout, les amis. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui nous envoient les questions et qui nous donnent un coup de pouce sur cette vidéo, qui partagent et qui étudient. Merci encore à tous pour tous ceux qui soutiennent cette cause. N'hésitez pas de nous contacter par email. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt pour notre prochaine capsule.